Bonjour et bienvenue à vous. Dans cette vidéo, nous allons parler de PHP et en particulier de la déstructuration des tableaux. Les tableaux en PHP sont des outils essentiels pour stocker et manipuler les données. Néanmoins, il peut être parfois intéressant de les déstructurer pour extraire les données en les transformant en variables individuelles. Prenons par exemple un tableau que j'appellerai grey contenant une liste d'entiers. La première valeur vaut 128, la deuxième 128 et la troisième 128. Vous l'aurez évidemment reconnu, il s'agit ici des trois composantes d'une couleur, le rouge, le vert et le bleu. En PHP, les tableaux peuvent être déstructurés en utilisant la fonction list. Il est alors possible d'obtenir la première valeur, le rouge, la seconde valeur, le vert, et la dernière valeur, le bleu. Puis d'infecter le tableau Dans cet exemple, les valeurs R, G et B sont à présent disponibles dans l'espace global après leur extraction. Depuis la version 7.1 de PHP, il est aussi possible d'utiliser une nouvelle syntaxe. Pour cela, il suffit d'ouvrir une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Pas plus, pas moins. Je trouve cette syntaxe particulièrement agréable et lisible. Je vous invite donc à utiliser cette nouvelle syntaxe. De plus, elle fait référence à ce que vous connaissez pour la déclaration d'un tableau. Il est évidemment possible de terminer cet exemple en affichant les différentes variables que nous avons extraites de notre tableau. Red, green, et blue. Nous allons donc afficher le résultat de notre extraction et voyons comment cela s'affiche sur Safari. Nous avons bien réussi à extraire les trois valeurs contenues dans notre tableau. Cette syntaxe permet aussi, si vous le souhaitez, d'ignorer un certain nombre d'éléments dans le tableau. Pour ce faire, il suffit simplement de ne pas renseigner le nom de la variable que vous ne souhaitez pas. Par exemple, ici, je veux uniquement le bleu. Je vais donc conserver les séparateurs, mais supprimer le nommage des variables. En regardant le résultat, toujours depuis PHP 7.1,
Il est possible aussi de déstructurer les tableaux associatifs. Cette fois-ci, nous allons modifier notre exemple et nous allons indiquer des clés pour chacune des valeurs. R pour le rouge, G pour le vert, et B pour blue. Nous obtenons donc un tableau associatif et nous pouvons accéder, toujours avec la nouvelle syntaxe, par exemple, directement à la clé G pour afficher la valeur du vert. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit d'indiquer la clé que vous voulez déstructurer, puis renseigner la variable associée à cette clé. Vérifions le résultat. Alors, on va faire un petit changement. Vu que j'ai pris du gris, il est difficile de voir la différence. Je fais donc une petite modification au niveau de l'entier et j'affiche bien la bonne valeur. Évidemment, vous pouvez utiliser la déstructuration dans une boucle for each itérant sur un tableau. Nous allons prendre le cas d'un tableau de couleurs. Appelons notre tableau $colors. Il sera composé, disons, de 3 pixels. Nous allons modifier un tant soit peu les valeurs pour que cela soit plus parlant. La première couleur sera du rouge. La seconde valeur sera composée de vert. Et la dernière valeur sera composée de bleu. Comme je vous le mentionnais, nous pouvons donc parcourir ce tableau avec une boucle for each. Habituellement, vous utilisez la boucle for each de la manière suivante. For each, le nom du tableau sur lequel vous allez itérer, as $color, puis pour afficher les couleurs, vous allez faire un affichage à l'aide de la fonction echo, puis vous allez afficher le rouge, vous allez accéder aux différentes valeurs de la couleur
Donc il s'agit ici de $color de 0. Puis vous allez afficher le vert et le bleu. Je me suis trompé ici, puisque nous n'allons pas mettre 2 fois le vert, mais nous allons bien mettre du bleu. Ici, nous voyons dans cet exemple que nous avons utilisé les indices du tableau Color. Nous parcourons donc le tableau Colors, ligne par ligne si vous préférez. Puis pour chacune des lignes, nous obtenons une couleur qui lui-même est un tableau. Et pour accéder aux différentes valeurs, nous utilisons un indice. Alors, comme c'est un tableau associatif, nous allons utiliser les clés mais le principe est le même. Ça, c'est la syntaxe classique que vous pourriez utiliser. Maintenant, si vous utilisez la déstructuration de tableau, à la place d'obtenir ici une variable $color représentant une couleur, vous pouvez directement, en fait, déstructurer la couleur avec la même syntaxe que vous avez employée précédemment. Donc, vous allez vouloir une variable rouge, une variable verte et une variable bleue. Et ici, vous n'aurez plus qu'à afficher le nom des variables. R pour le rouge, $G pour le bleu, pour le vert, pardon, et $B pour le bleu. Alors cette syntaxe est quelque peu étrange au prime abord, mais elle est assez intéressante puisqu'elle vous permet d'écrire la récupération des différentes variables se trouvant sur chacune des lignes de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Maintenant, nous allons voir ensemble un dernier exemple de l'utilisation de la déstructuration en employant des fonctions. Par exemple, si votre fonction retourne un tableau, alors vous pourrez directement obtenir les valeurs du tableau sans passer par une variable intermédiaire. Je vais commenter cette section de code et nous allons prendre un nouvel exemple. Prenons par exemple une chaîne de caractères que je nomme $str, dans laquelle vous avez un nom, puis un séparateur, le point virgule, par exemple, suivi d'un prénom, suivi d'une date de naissance. Certains auront pu reconnaître effectivement que c'est tout à fait le type de structure que l'on peut retrouver dans des fichiers de type CSV. La première fois que vous faites ça, vous allez donc utiliser la méthode explode qui est capable de découper cette chaîne de caractères en fonction d'un séparateur. Le but étant évidemment d'obtenir sous forme de variable le nom, le prénom et la date de naissance. Vous lui passez la chaîne de caractères à découper et vous mettez le résultat par exemple dans une variable
que vous allez appeler token. Tokens étant ici un tableau. Si vous voulez afficher ou utiliser chacune des parties se trouvant dans le tableau token, vous aurez donc besoin d'accéder aux différents éléments du tableau à l'aide des indices. Par exemple comme ceci. Alors ce code est tout à fait valide, néanmoins, PHP, à l'aide de la déstructuration des tableaux, va vous permettre de faire des choses qui sont beaucoup plus simples à écrire. Typiquement, vous allez avoir envie d'obtenir 3 variables. $lastName, $firstName, et pour la dernière variable, $birth. Et il vous suffira d'appeler la méthode explode pour assigner le résultat aux différentes variables. Vous souhaitez afficher le résultat, et c'est la seule chose dont vous avez besoin. Notez ici effectivement qu'encore une fois la syntaxe vous permet un code plus lisible et plus facile à écrire. Voyons quand même le résultat sous Safari. Et vous avez bien le bon résultat, c'est-à-dire vous avez l'écriture après découpage de la chaîne de caractères sous la forme de token, de lastName, de firstName et de birth. À noter ici que nous avons une autre notion que nous avons abordée en fait sans le vouloir, puisque il ne s'agit pas que de la déstructuration de tableaux ici qui est mise en jeu, mais vous avez aussi ce que l'on nomme le déréférencement des tableaux. C'est-à-dire qu'il est possible directement, lorsqu'une fonction retourne un tableau, d'utiliser sa référence pour accéder aux différents éléments, sans avoir par exemple à le stocker dans une variable intermédiaire. Nous avons vu donc ensemble la déstructuration des tableaux en PHP et nous avons pu apercevoir qu'il s'agit d'un outil puissant qui permet de simplifier le traitement des données en les transformant en variables individuelles. Cette méthode est simple d'utilisation et elle peut considérablement améliorer la lisibilité de votre code ainsi que la facilité d'écriture. Je vous conseille donc vivement d'utiliser dans vos développements cette méthode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel opus.